Nous avons un débat aujourd'hui sur croissance-décroissance. C'est-à-dire qu'on oppose les deux en oubliant qu'il y a au fond deux types de croissance. Et je crois que la précision, elle mérite d'être apportée parce qu'elle éclaire le débat. Et elle nous sort de ce choix binaire, soit c'est la croissance et elle détruit, soit c'est la décroissance et elle le protégerait. Je parle au conditionnel. Il y a une croissance qu'on appelle la croissance smithienne. Adam Smith, on l'obtient en optimisant les outils de production. Mais l'impact, c'est qu'on va puiser parfois dans une ressource qui est elle-même épuisable. Donc, quand on a épuisé la ressource, on a épuisé le modèle de cette croissance-là, si vous voulez, pour dire les choses simplement. Et donc, par définition, elle est limitée. Et là, cette croissance, quand on l'analyse, elle donnerait raison aux écologistes qui disent il faut décroître. Heureusement, il y a un deuxième type de croissance, c'est la croissance dite schumpeterienne. Schumpeter, c'est la destruction créatrice. On procède par innovation, on change les processus de production, ça s'appelle le progrès. Et ça permet évidemment tout à la fois de fournir de la croissance, donc du bien-être, et sans aller puiser dans une ressource qui est épuisable et par définition d'ailleurs très souvent non renouvelable. On a déjà eu ce débat autour de Malthus. Malthus disait, sociologue, économiste, disait la croissance de la population est supérieure à la croissance de la production alimentaire, il faut arrêter la natalité. Heureusement, grâce au progrès de l'agriculture, grâce à l'assolement, grâce à de nouvelles techniques agricoles, on est parvenu à augmenter la production alimentaire et donc on a réglé le problème. Tout ceci nous démontre que Malthus avait tort et que ceux qui nous proposent aujourd'hui la décroissance ont tort également.